On a l'habitude de voir Annie Chouinard un peu comme ceci, sur des petites prises déterminées. Cette année, on l'a vu aussi comme ceci, au travail, en cœur de la pandémie, et comme ceci. Et je vous laisse mettre les mots que vous voulez sur cette image. Annie est un modèle de détermination, une femme qui fait des sacrifices énormes à l'autel de la performance. Pour les images, pour illustrer, je laisse rouler la vidéo de sa grimpe dans une 514 Chacha à Orford euh, pour la voir. Donc, et vous allez voir, je réfère à la voix plus tard. C'est une voix qui est significative pour Annie. Donc, des fois, sans s'en rendre compte, elle fait des sacrifices énormes parce que, comme elle me l'expliquait, son corps demande un niveau intense d'activité depuis on pourrait maintenant dire, un peu lointain passé de compétitrice équine. L'exercice, l'entraînement, ça la connaît, elle a performé au plus haut niveau dans cette discipline. J'ai rencontré Annie un soir avant qu'elle n'aille au travail au labo du centre hospitalier de Verdun. Elle travaille de nuit depuis qu'elle a réintégré les rangs de son équipe. D'ailleurs, elle nous a envoyé une vidéo. Là, c'est bien possible qu'elle ne puisse pas se joindre à nous après avoir fait un double qu'elle décrit comme un peu enchaîné, c'est l'équivalent à l'hôpital d'enchaîner du 5-14. C'est loin d'être idéal quand on s'entraîne 20 heures par semaine, qu'on aimerait donc avoir toute l'aide possible, dont celle de ces cycles circadiens pour performer, pour assurer. Annie doit non seulement brotter autour de longues heures, analyser des tests, son horaire d'entraînement, elle doit rester motivée et assidue. Ajouter à ça ses déplacements de Montréal, où elle a juste un pied à terre, et Sherbrooke, où elle vit, à des allers-retours, donc aussi presque chaque jour pour aller tirer des crimps dans le garage d'un ami le temps que les gyms réouvrent, là, ce qui se fera bientôt dans la région de Montréal, une chance. Pour y arriver, tout doit être planifié d'avance, les repas, l'horaire, au quart de tour. Depuis 7 ans, Félix Gendron est son coach. Depuis la décennie qu'elle grimpe, elle constate aussi des changements en escalade. Le bassin des filles et de femmes qui s'adonnent à la discipline grandit. Les gyms s'adaptent, les mouvements deviennent plus variés, c'est le fun. Ça représente la diversité des corps. Quoique, comme elle le note, quand on arrive à V8, V9, petit à petit, les mouvements redeviennent un peu plus à l'image des ouvreurs, souvent des gars qui ont peut-être un peu plus de reach, des mouvements un peu plus grands, donc un type de force qui diffère. Un des défis à ce niveau-là, c'est que il n'y a pas encore beaucoup d'ouvreuses qui tracent dans le V8, V9, mais du même souffle, elle déclare que c'est pas tant du chemin qui reste à faire, mais qu'il faut changer la perspective de l'ouvreur, de l'ouvreuse pour, encore une fois, puiser dans la diversité des mouvements possibles afin que les grimpeurs et les grimpeuses développent tout style, tout type de technique. Donc, une belle attitude, là, c'est vraiment pas faut, faut changer les choses, mais il faut changer la manière de voir les choses. Puis, il y a des gains à faire pour tout le monde là-dedans. Annie voit que les filles s'affirment de plus en plus dans la grimpe. Elle n'est pas si lointaine, par contre, l'époque où les grimpeurs étaient tentés de réviser à la baisse des cotes de voix une fois qu'une fille comme Annie les enchaînait, comme si une fille pouvait pas grimper au-delà de 5-13. Et puis c'est arrivé à Annie aussi, là, qu'on questionnait la solidité, si on veut dire, la rigidité d'une cote, parce qu'une personne de son genre et de son gabarit pouvait enchaîner. Donc là, comme je vous disais, on regarde les images de Chacha à Orford, une voix qui lui a demandé beaucoup à Annie parce qu'il a fallu un peu réinventer le bêta. Le bêta classique fonctionnait pas pour elle.
Elle en a passé du temps, pas des décennies non plus, là, mais ni même des années, mais elle s'est beaucoup gratté le bord de la tête, les tempes, là. C'est un processus qui a demandé de faire preuve de créativité et de sortir du cadre pour les mouvements. Je lui ai demandé une voix donc dure qu'elle voudrait répéter chercheur, bon, quand une voix dure elle apprécie particulièrement, une voix modérée pour ceux et celles qui veulent aller voir. C'est la voix Le monde à l'envers à Weir, qui était son réchauffement avant de ses essais dans la voie 5 km, une 513D épicée. Là, on pourrait mettre quelques images notamment. Euh, Annie, pour les prochains temps, bien, elle est curieuse de visiter les nouveaux sites qui ouvrent, bien qu'elle précise que les horizons du 5-14 soient limités à une poignée d'endroits au Québec. Euh, si, de, Si par d'aventure Annie avait plus de temps, c'est sûr qu'elle n'hésiterait pas à se saisir d'une drill pour ouvrir ses propres voies, ses propres 5-14, ce qui serait merveilleux. Mais donc, dans le contexte actuel, c'est sûr que c'est plus difficile pour elle avec son horaire chargé. Là, c'est un facteur limitant de se lancer dans l'ouverture. On souhaite donc à Annie plus de temps, plus de commandites, des commandites qui ne payent pas juste les chaussons, mais aussi les billes courants et donc des belles années de grimpe, de voyage avec des conditions météorologiques favorable à l'enchaînement de gros projets. Puis enfin, une bonne main d'applaudissements donc pour cette athlète modèle au Allô? Alors, on va s'excuser à Annie, là. On a fait un montage assez rapide, mais est-ce qu'on fait. En fait, c'était content. On l'applaudit quand même. Hein, montage rapide, c'est moins de points, mais avec des images de bébé à la fin, ça, c'est beaucoup de points. Hein, Robin? Bravo, Annie.